Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour thème l'incarnation, le mystère de l'incarnation. Alors c'est un moment important parce qu'on a vu toute l'histoire du peuple juif, on a vu Marie, on a vu les prophètes, on a vu Saint Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, et maintenant, à partir de cette vidéo-ci, toutes les vidéos futures vont porter sur Jésus. Parce qu'on va comprendre ce qui s'est passé et on va aller vraiment dans le concret. Alors, d'abord, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je parle à des jeunes aujourd'hui et que je leur demande la Noël, c'est quoi? Ils ne savent pas répondre. La Noël, c'est un moment de famille. On fait l'arbre de Noël, on met des cadeaux en dessous, on s'amuse bien, on mange bien, mais c'est tout. Et on célèbre quoi? On ne sait pas. Aujourd'hui, les vacances de Noël, c'est devenu les vacances d'hiver. Voilà. Pour ne pas choquer des personnes qui ont d'autres convictions religieuses. Je trouve ça franchement dommage et triste, mais c'est la réalité d'aujourd'hui qui fait en sorte qu'il y a une apostasie qui s'installe. Voilà. Donc je crois qu'il est important de se pencher sur le mystère de l'incarnation. C'est quoi ce mystère de l'incarnation? Alors quand on parle de ça à l'Église, eh bien c'est simplement, entre guillemets, Dieu qui rejoint l'humanité. Dieu qui rejoint sa créature, Jésus qui se fait homme, on dit le Verbe qui s'est fait chair. Jean chapitre 1, le Verbe qui s'est fait chair. Alors le Verbe, pourquoi? On dit que Jésus c'est le Verbe de Dieu parce que Jésus c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a tout créé, tout fut créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste par lui. Donc nous subsistons parce que Jésus le veut et l'exige même. On est vraiment sa créature, il nous aime. Voilà. Donc, Dieu rejoint sa créature. Comment a-t-il rejoint sa créature? Eh bien, vous le savez, via Marie. Alors, souvenez-vous, il y a eu cette longue maturité du peuple juif, qui sait, depuis la chute d'Adam, depuis que le mal est intervenu, qui a dû vraiment subir des hauts et des bas. On l'a vu avec les rois, les prophètes qui ont annoncé Jésus, mais vraiment une maturité pour arriver à Marie qui a été conçue sans péché. Marie qui a été fécondée par l'Esprit Saint. Jésus est resté 9 mois en gestation dans le ventre de Marie. Donc Marie était le premier temple de Jésus, le premier tabernacle de Jésus. Et puis Jésus, au bout de 9 mois, qui est né. Alors qui est né où? Dans le plus petit endroit sur terre, parmi le plus petit peuple, dans la plus petite ville, dans la plus petite maison et dans le plus petit endroit de cette maison qui était une crèche. Alors il était entouré par des animaux et il est né dans une mangeoire. On l'a déposé dans une mangeoire. Alors ça c'est typiquement propre à Dieu de faire de toutes petites choses les plus grandes choses. Et c'est pour ça que c'est très important que Jésus soit né dans les plus misérables conditions pour devenir le plus grand. Il est devenu le nom, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc non seulement il est né dans des conditions extrêmement misérables, il a vécu comme un misérable. On va le voir plus tard dans d'autres vidéos. À un moment donné, il dit « Le Fils de l'homme n'a nul endroit pour déposer la tête ». Et il est mort dans les conditions les plus misérables. Comme le pire des criminels, il n'avait plus apparence humaine lorsqu'il est mort. Mais, évidemment, Dieu l'a ressuscité et il nous a ouvert le ciel. Et c'est le point le plus important que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Sans l'incarnation de Dieu dans l'humanité, sans la venue de Jésus dans la vie de l'homme, il n'y a pas de ciel pour l'homme. Il n'y a pas de sauvetage de l'homme. Effectivement, depuis que Adam et Ève ont choisi Satan plutôt que Dieu, non seulement le jardin d'Éden s'est fermé pour eux, il y a 2 chérubins qui barrent l'entrée du jardin d'Éden, mais en plus le ciel était fermé. Donc le peuple juif, mais tous les peuples jusqu'à la mort et à la résurrection de Jésus, n'ont pas pu rentrer au ciel après leur mort. Ils sont morts, ils ont été dans les enfers, dit-on, et quand Jésus est ressuscité, il est d'abord, pourquoi ça a duré 3 jours pour qu'il ressuscite? Parce qu'il est d'abord descendu aux enfers. Il a ouvert les limbes, les enfers des âmes qui y étaient, pour les porter au ciel. Évidemment, les âmes qui avaient accepté Jésus, qui étaient tout à fait en ligne avec Dieu. Puis pour les autres, pour tous ceux qui adoraient les idoles, etc., c'était l'enfer, bien entendu. L'enfer qui est ouvert, qui a été ouvert dès que Lucifer a choisi de devenir Satan, et donc il fallait bien un endroit pour lui, disais-je il y a quelques vidéos, et Dieu a dû créer l'enfer.
L'enfer, au départ, il n'existait pas. On a dû le créer parce que Satan a existé, est apparu, existé. Voilà. Donc, il y a des âmes en enfer, il y en a plein. Et puis, il y a des âmes qui suivent Jésus et qui, par la grâce de Dieu, vont au ciel. Voilà. Alors, évidemment, c'est très important pour nous. Donc, le ciel est ouvert. Évidemment, aussi, Jésus a grandi, est arrivé à maturité avant sa mission, sa vie publique. Il a grandi dans une famille qu'on appelle la Sainte Famille. Donc, lui, Joseph et Marie. Et c'est pour ça que Satan, aujourd'hui, détruit les familles. Familles qui sont non seulement le reflet de la Trinité, Père, Fils et Esprit, qui est l'amour entre le Père et le Fils, mais aussi de la Sainte Famille. Donc voilà pour ce mystère de l'incarnation. Alors j'espère que c'est plus clair pour vous. Quand on parle du mystère de l'incarnation, c'est évidemment ce qui va arriver maintenant dans quelques semaines. On va bientôt rentrer dans l'Avent. Il y a une vidéo sur l'Avent il y a quelques jours. On va passer ces semaines de l'Avent. Et puis le 25 décembre, on va célébrer ce mystère de l'incarnation, la venue de Jésus sur terre. D'ici là, je vous souhaite évidemment un excellent dimanche. Vivez selon la foi, l'espérance et la charité. Si vous n'êtes pas encore baptisé, faites-vous baptiser le plus vite possible. Aujourd'hui, on a eu la joie de vivre un baptême lors de notre messe dominicale, donc c'était magnifique. Si vous êtes déjà baptisé, abusez des sacrements, allez au sacrement de réconciliation, participez le maximum de fois à l'Eucharistie. Et voilà, vivez avec Jésus et Marie dans votre vie quotidienne. Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.